Bonjour, donc je voulais en fait faire expliquer en fait, continuer à parler quand même du yoga de Mère Shri Aurobindo, puisque je dirais que même KNKA, même en étant vraiment en difficulté et en faisant un peu, bon bref, il y a toujours pareil, hygiène alimentaire, bref, donc je vais quand même vous parler parce que disons que KNK, même en faisant n'importe quoi au niveau, enfin, oui, n'importe quoi au niveau alimentaire, ce qui bouche en fait les circuits en fait énergétiques, mais pour tout le monde en fait, hein, disons que les circuits d'énergie au niveau spirituel correspondent parfaitement à vos artères, à vos veines, enfin c'est le même principe, sauf que disons que quand on parle de circuit énergétique, on parle d'une gaine subtile en fait, qui n'est pas visible, mais qui entoure en fait comment dire, nos veines, nos artères, nos organes. C'est-à-dire que au niveau spirituel, après je vous expliquerai le reste hein, par rapport à Sri Aurobindo et le fait qu'il marchait énormément. Je dirais en fait que nous sommes constitués, donc ça c'est une réalité, hein, d'un corps physique qui est entouré par un corps astral, lui-même entouré par un corps mental, lui-même entouré par un corps spirituel. Vous voyez, ça fait vraiment comme une poupée russe. Et tout ce qui est de l'ordre de l'astral, du mental et du spirituel, c'est énergétique en fait, hein. C'est vraiment, voilà, hein, c'est dans le domaine du subtil. Donc, on voit, bien sûr, quand quelqu'un émet de la chaleur, si on regarde aux infrarouges, je crois, on voit, en fait, on voit la chaleur. Enfin, on voit une couleur, en fait, émaner, hein, bon. Euh, donc, ces corps existent bel et bien. Et donc, nos corps, notre corps physique et nos organes à l'intérieur, hein, et nos veines, nos artères, etc., sont entourés, je dirais, d'une gaine de type énergétique. Voilà, bon. Donc ça, ben, on en prend soin ou pas, bref. Et là, je vais donc démarrer l'explicatif concernant Sri Aurobindo et la façon dont il procédait par rapport à son yoga. Enfin, une des choses qui était extrêmement importante par rapport au yoga de Sri Aurobindo et qui justement permettait, je dirais, de faire circuler les énergies et en particulier, oui, voilà, les énergies dans tout le corps, en fait, hein, pas simplement la lymphe, le sang, ce qui est extrêmement important, hein, les fluides, mais aussi l'énergie, en fait, voilà. Donc, Sri Aurobindo faisait une chose très précise, c'est qu'il marchait, en fait, 7 à 8 heures par jour. Donc, son travail l'obligeait, parce qu'il fallait qu'il écrive des livres, en fait, pour témoigner de son expérience. Donc, du coup, il restait et puis il fallait qu'il soit dans un lieu, je dirais qu'il soit plutôt cloisonné en fait, pour pas que les énergies se répandent de partout. Il fallait qu'il concentre l'énergie en fait ce qu'on appelle le supramental. Donc j'ai expliqué hein, dans le yoga de Sri Aurobindo, j'ai fait tout un explicatif. Et donc pour que l'énergie en fait puisse être concentrée dans un lieu précis et dans son corps en fait, pour pas qu'elle se disperse partout, et aussi pouvoir écrire en fait les livres qu'il souhaitait, les documents, enfin voilà, il a fait un travail colossal au niveau des livres, des quantités, puis chaque livre différent, très intéressant hein, pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité et à ce yoga et ceux qui pratiquaient ce yoga. Donc il lui fallait rester, disons, enfermé. Ce qui est quand même très dur. Et donc, il s'est retiré, je ne sais plus à quel âge, je crois qu'il avait une cinquantaine d'années. Il est mort, il devait avoir 75 ans, il me semble. Et donc, pendant 25 ans, en fait, il ne sortait pratiquement pas. Bon, il était dans un appartement qui se trouve dans l'ashram de Pondichéry, hein, je ne sais plus à quel étage. Et donc, il se déplaçait en fait 7 à 8 heures par jour de marche active. Donc, il travaillait, il me semble, la nuit, c'est-à-dire il écrivait, bon voilà, toute la nuit, je crois. Il dormait et puis après, il se levait et il marchait. Il marchait en long, en large, en travers, tout le temps, tout le temps, tout le temps, enfin tout le temps, 7 à 8 heures par jour, mais dans un milieu fermé
ce qui lui permettait en fait, comme j'expliquais, comment dire, de concentrer l'énergie dans son corps et dans le lieu dans lequel il était, de ne pas aller se disperser à l'extérieur. Parce que l'extérieur, disons que c'est quand même ça, à moins d'être un ermite, et même en étant un ermite, hein, en général, tous ceux qui pratiquent en fait la spiritualité, ils passent des heures dans leurs cellules. Ils sont enfermés souvent, ou dans des grottes, ou parce qu'il y a une notion d'énergie spirituelle qui doit être conservée pour pouvoir, comment dire, euh, pour pouvoir faire la connexion avec le divin en fait et faire le travail que l'individu qui a décidé de vivre en spiritualité doit faire. Hein, l'idée n'est pas d'aller disperser tout partout, n'importe comment. Moi, j'ai tendance à faire ça, sauf que là, je me rends compte vraiment de quoi il est question. Et donc, la marche était quelque chose de super important. Donc, il a passé, je sais pas combien, il faisait voilà, 7 à 8 heures par jour de marche. Et je dis, en plus, pas du tout avec des chaussures de marche. Et on voit, en fait, quand on va à l'ashram, on peut voir, en fait, les endroits où le plancher, carrément, un plancher de bois, un sol de bois quand même solide, et je dirais enfoncé. Et pas parce que, donc ça montre les pas qu'il faisait, mais c'est pas parce qu'il forçait à cet endroit-là ou que le plancher était plus fragile, c'est parce qu'il y a des moments où il recevait tellement d'énergie dans son corps que le corps devient d'une densité, son corps en particulier devenait d'une densité extrême. Et du coup, ben ça, la densité, c'était un peu comme, je sais pas comment dire, mais pas jeter, mais ouais, vous savez, au bout d'un moment, si tu mets un poids lourd, en fait, au bout d'un moment, ben, ça peut faire une empreinte, en fait. Et ben, c'était ça, hein, tout simplement. Donc, et alors, du coup, au niveau de la physionomie, Sri Aurobindo, je vais finir avec ça, était pas grand, en fait, de taille. Je sais pas combien il mesurait, mais vraiment, c'était un homme qui n'était pas grand de taille. Mais sa corpulence, en fait, était une corpulence, je dirais, un peu de nageur. Je sais pas, vous savez, les jambes assez fines et le haut du torse, en fait, développé, vachement développé, en fait, parce qu'il portait des poids, mais pas, il portait des poids énergétiques, en fait. Et la problématique de Sri Aurobindo était quand même en lien avec son alimentation. C'est-à-dire que, il ne renonçait pas à une alimentation qui était beaucoup trop costaud et qui créait en fait des problèmes. Et je sais de quoi enfin, ça fait référence à comment je fonctionne moi aussi. Et donc ça fait que c'est une des raisons qui a, disons, accéléré la maladie et la mort de Sri Aurobindo. Il aurait, je pense, fortement, hein, puisque j'expérimente un peu le même problème, il aurait eu une vie plus frugale, un peu plus sain, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'il ait vécu plus longtemps en fait dans son corps physique. Ouais. Donc voilà, donc là, ben, la vidéo, c'est quand même assez spécialisé. C'est Sri Aurobindo marchait beaucoup. Et pourquoi?